Taïro Aperano, bonjour. Bonjour. Vous êtes mon invité sur le plateau de Première Ligne. Alors, vous êtes ici en qualité de secrétaire fédéral du Parti démocratique gabonais France. Alors, la première question un peu gênante. Vous êtes secrétaire fédéral intérimaire depuis 4 ans. Qu'attendez-vous pour accéder à ces fonctions à titre plein? Avez-vous des choses à prouver à l'autorité hiérarchique? Pour une question gênante, déjà bonjour Monsieur Le Cagne. Je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez fait, de me recevoir sur ce plateau. À propos de cette question qui n'est vraiment pas gênante, mais je vous en remercie quand même. Mais je dois, au terme de ces 4 années d'intérim, puisqu'il s'agit effectivement d'intérim, puisque j'assume ces fonctions à la suite du départ du dernier secrétaire fédéral récipiendaire, et donc statutairement en tant que numéro 2, j'ai hérité de la responsabilité de secrétaire fédéral à l'intérim. Mais au bout de 4 ans, si j'ai quand même tenu pendant tout ce temps, je pense qu'on peut y adjoindre une certaine reconnaissance dont je me flatte. Voilà. Maintenant, puisque nous atteignons une phase de renouvellement tout à fait nécessaire, vous savez que notre population ici, la communauté gabonaise est faite en grande partie d'étudiants qui ont une durée de séjour assez limitée, donc on va dire le turnover dans les rangs du PDG est assez soutenu. Le renouvellement est donc nécessaire. Nous sommes dans une période de renouvellement. C'est tout à fait naturellement que j'ai été reconduit à ces fonctions, que j'ai été porté à la tête d'une équipe très compétitive, avec des gens très déterminés et très ambitieux. Voilà. Voilà. Alors, vous avez la particularité d'être un secrétaire fédéral qui ne s'occupe pas que de questions politiques, qui s'intéresse beaucoup aux questions économiques. Alors, abordons tout de suite le champ économique, le Gabon émergent. C'est beaucoup de routes à construire, c'est beaucoup d'écoles, c'est beaucoup d'hôpitaux. Est-ce que vous pensez que dans un tel délai, le Gabon, le projet du Gabon émergent, il est réaliste? Je n'ai aucune crainte sur ce sujet, Claude. Pourquoi? Parce que, comme je le dis toujours, tout est question de volonté politique. Voilà. Le délai de 10 ans est quand même assez considérable, eu égard aux ressources du pays, eu égard à la ressource humaine, particulièrement ce que le président a appelé le pétrole gris dans son projet de société pour le Gabon en 2009, ce pétrole gris qui est constitué de la ressource humaine et particulièrement la ressource intellectuelle dont nous disposons ici en France et qui ne demande qu'à être exploitée, valorisée et comment dire, et mise en exploitation au Gabon. Donc, eu égard à tous ces atouts, je pense sincèrement que le délai de 10 ans est tenable. Les Gabonais de l'extérieur se sentent-ils concernés par la construction économique de leur pays? Quel est ou quel peut être le rapport? Les sondages le montrent bien. L'adhésion du peuple et le soutien massif de la population gabonaise, aussi bien ici en France, dans la diaspora en général et au Gabon, montrent bien que le projet de société d'un Gabon émergent à l'horizon 2025 est une vision partagée par la plus grande partie, la très grande majorité au Gabon. Donc, c'est comment dire, c'est une ambition qui est devenue une ambition collective. Pourquoi? Parce que tout le monde a bien compris que la réussite de cette politique d'émergence, ce sera la réussite de tout un peuple. Voilà. Donc, là-dessus, il n'y a aucun doute à se faire. Le Gabon, les Gabonais sont derrière leur président pour réussir cette politique d'un Gabon émergent à l'horizon 2025. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de mobilisation des troupes, d'un point de vue de gouvernance, la chose voit le jour de manière effective. J'ai noté au cours de notre entretien préparatoire que vous avez une assez bonne connaissance de la composition de la population gabonaise de France par strate, par sexe, par catégorie sociale. Est-ce que vous pensez que l'administration actuelle connaît bien les capacités de cette population gabonaise de France? Est-ce qu'elle comprend bien la force qu'elle représente et son aptitude à venir se mettre au service de la construction économique du Gabon?
Merci beaucoup, Claude. Je vois très bien que vous nous avez bien cerné et permettez-moi de prendre un peu de temps pour répondre à cette question que j'estime très importante parce qu'elle constitue l'axe principal de notre mandat, ce mandat qui vient de commencer avec ce nouveau bureau fédéral. Nous tenons pour importante la prise en compte de ce qu'on appelle le pétrole gris, c'est-à-dire la ressource humaine dont dispose le Gabon ici en France. Je tiens à rappeler tout de même que le Gabon a fait preuve de générosité en envoyant une grande partie de sa jeunesse étudier à l'étranger, et particulièrement en France, à cause des accords, à cause de l'histoire qui lie nos deux pays. Et nous sommes ici, par exemple, à la tête d'une communauté forte d'environ 15 000 Gabonais, y compris les binationaux. Tous avec au minimum Bac plus 2, parce que je rappelle que les Gabonais, généralement, ils sortent du pays avec le Bac pour aller étudier à l'étranger. Maintenant, nous avons remarqué qu'une proportion de plus en plus grandissante de ces étudiants ont tendance à s'enraciner dans le pays d'accueil, et en l'occurrence ici la France, privant ainsi le Gabon d'une ressource essentielle puisque, voilà, à son développement et à la participation à l'éclosion d'une classe économique. Pourquoi? Parce que le Gabon a quand même consenti à des efforts financiers pour financer les études de ses enfants. Et malheureusement, ces enfants ne participent pas à l'effort économique au Gabon, mais plutôt participent à l'effort économique dans le pays d'accueil, en l'occurrence la France, comme si la France avait besoin de ça. Donc, nous considérons qu'un axe majeur dans notre activité, et ce sera notre force que d'attirer l'attention de nos gouvernants là-dessus, c'est de prendre en considération cette manne, ce gisement de pétrole gris qui ne demande qu'à être exploité et valorisé. Voilà. Et ça, je pense que quand nous aurons réussi à mettre en place une politique de mise en valeur, mettre en place un environnement qui encourage l'entrepreneuriat, qui encourage le retour de ce potentiel au Gabon, eh bien, nous aurons réussi notre mission. Voilà. Très concrètement, et là c'est notre dernière interrogation sur les questions économiques, le Gabon a-t-il commencé à mettre en place ou envisage-t-il de mettre en place des structures particulières comme le guichet unique, le guichet spécial des Gabonais de l'extérieur, comme une chambre consulaire, une chambre économique des Gabonais de l'extérieur, qui est un ensemble de mesures à la fois juridiques et économiques pour mieux les accueillir et mieux accompagner les initiatives qui sont susceptibles de créer de la richesse localement? À ma connaissance, je dois vous dire que en ce qui concerne les Gabonais de l'extérieur, pour l'instant, il n'existe aucune politique spécifique voilà, orientée vers cette population. Mais au PDG, vous êtes force de proposition. Exactement. La particularité, la singularité, la raison d'être même de ce bureau fédéral que je dirige aujourd'hui est de participer à l'élaboration du prochain projet de société du candidat du PDG, en attirant l'attention de ce futur candidat qui, nous l'espérons au passage, tout naturellement devrait être notre distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, mais en attirant l'attention de ce futur candidat sur la particularité de ce potentiel humain inexploité ici, afin que, dans sa prise en compte, nous débouchions, après avoir écumé toutes les réunions de travail, tous les symposiums et tout ce qui nous permettra de cerner le problème, mais de déboucher sur la mise en place de ce que nous appelons un environnement qui permette l'encouragement, l'accompagnement de toutes les initiatives de nos compatriotes, voilà, des Gabonais de l'extérieur, pour participer à l'effort d'un Gabon émergent à l'horizon 2025. Je pense que ce sera le bénéfice de tout le monde, aussi bien des Gabonais de l'extérieur qui ne demandent qu'à rentrer, parce que vous doutez bien que ce n'est pas parce que nous avons la sécurité sociale en France, ce n'est pas parce que nous avons les yaourts et toutes ces commodités que nous sommes contents de vivre. Après tout, ce sont des Gabonais qui expriment leur nostalgie du pays, qui expriment leur souffrance d'être loin de leurs proches.
et surtout qui expriment leur souffrance de ne pas, faire partie des préoccupations de nos gouvernants par ce que vous pouvez voir ici et là sur les réseaux sociaux en termes de dénonciation, en termes de discours haineux. Voilà. Donc notre travail dans ce bureau fédéral est d'attirer l'attention de nos gouvernements, de notre gouvernement sur le fait qu'ici il existe un Gabon. Il existe une partie de la population gabonaise avec un ADN, avec un caractère du potentiel, mais surtout un caractère, une nature particulière dont il faut tenir compte afin de les intégrer dans les processus du développement, voilà, et non, afin de les intégrer dans la population au sens large. Dieudonné Taïno Aperano, merci d'avoir été notre invité sur ce plateau. À très bientôt sur Première Ligne. C'est moi qui vous remercie.